Maurice Zindel, Quel homme et quel Dieu. Donc c'est la publication centrale, la clé de voûte, pourrait-on dire, l'aboutissement, puisque quelques temps après, Maurice Zindel a été terrassé par la maladie. Donc là, vous avez en quelque sorte une concentration de toute sa méditation, de toute sa réflexion au cours des années, depuis la décennie des années 30. Mais on ne va pas aller tout de suite à Maurice Zindel. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai accordé une importance à, là vous avez eu le texte la fois dernière, pour on ne le verra pas encore cette fois-ci, cet article qu'il a écrit pour la revue Choisir, intitulé « Quête de l'homme et expérience de Dieu ». Pourquoi l'importance de cet article qui pourrait paraître anecdotique? En fait, non. C'est la lecture de cet article-là qui a convaincu Paul VI de faire venir Zindel pour prêcher la dite retraite de 1972. En quelque sorte, il s'était connu, je vous l'ai dit, lorsque Zindel était, au cours de quelques mois, était devenu aumônier des bénédictines de la rue Monsieur à Paris, et là il avait connu l'abbé Montini, qui travaillait à la nonciature. Et là, la lecture de... N'oublions pas que Paul VI était un pape, j'allais dire, merveilleusement francophone, et qu'il lisait énormément, quelquefois, il y a même... Il lisait tellement que, par exemple, la revue Christus en a subi les conséquences. Parce que, lisant des numéros de la revue Christus et tombant sur un éditorial de la dite revue, du rédacteur en chef, il est rentré dans une colère noire. Et il a saisi son téléphone, a téléphoné au général des Jésuites et exigé qu'il y ait des sanctions qui soient prises immédiatement contre la rédaction de la revue. Ça a d'ailleurs été un moment de grande turbulence, de tempête, si vous voulez. Il y a eu des démissions en pagaille, en cascade. Et d'ailleurs, l'avis du pape, il n'était pas le seul à le partager, puisque après la lecture de cet éditorial, il y a nombre de lecteurs qui se sont désabonnés de la revue. Bon, puis ensuite, ils ont pu reconquérir, j'allais dire, leur légitimité ecclésiale, pourrait-on dire. Voilà. Alors, je vais terminer d'abord par quelques vues, j'allais dire, synthétiques sur l'ouvrage qui nous a intéressés jusque-là, donc sur la liturgie, c'est-à-dire le poème de la Sainte Liturgie, la première publication de Zindel sous ce nom de plume de Frère Benoît, avouons ainsi ses inclinations, ou ses sympathies plutôt, pour le monde monastique qu'il avait connu tout jeune, je vous le rappelle, enfant, et où il avait fait l'expérience contemplative du silence, ce qui avait marqué l'enfant qu'il était et qui aura maintenu en quelque sorte cette préoccupation, pourrait-on dire, du recueillement silencieux dans sa vie en permanence, peut-être évidemment au détriment d'un ministère pastoral qu'on aurait pu souhaiter quand même plus, vigoureusement militant. Ce n'était pas du tout sa grâce d'État. Alors, au terme, si vous voulez, de cet ouvrage, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous donne une perception mystique du monde. Donc, à travers le filtre, pourrait-on dire, la médiation de la liturgie. Et cette perception du monde rend justice à ce langage très mystérieux de la parabole évangélique. Mon ami monte plus haut. Vous connaissez cette parabole, on l'a évoquée la fois dernière, où le maître de maison, je vais dire, il est recommandé de ne pas se mettre tout de suite dans les premières places, puisqu'il risque d'y avoir quelqu'un qui soit plus digne que toi, et tu seras obligé, à ta grande honte, de gagner les places dernières. Vaut mieux que tu te mettes tout de suite à la dernière place, même si tu sais, avec Charles de Foucault, qu'elle est déjà occupée, puisque c'est le Christ qui occupe la dernière place, toi, tu ne peux juste ambitionner que l'avant-dernière. Et à ce moment-là, tu pourras remonter en quelque sorte. C'est presque un schéma qu'on trouverait chez Denis l'Aréopagite, si vous voulez, mais peu importe, à mon avis, il n'y a pas d'allusion dionysienne à cela dedans. Simplement, une sorte de prudence réaliste. Il ne s'agit pas de se surestimer, même si, comme je vous l'ai dit déjà, je pense,
L'humilité véritable, c'est de ne jamais se situer en deçà de sa propre puissance, ça c'est exact, mais ce n'est pas se situer non plus au-delà. Et peut-être se mettre tout de suite dans les places d'honneur, c'est se situer au-delà de sa puissance, de sa dignité réelle. Bon. Là, au contraire, non, c'est à l'invitation du maître, tu viendras te mettre à la place qui t'est réservée. Et là, au passage, Zindel nous donne une sorte de définition de ce qu'il entend par le terme de mystique. C'est à la page 20, que vous avez donc dans votre dossier. Le mystique saisit du premier coup la nature divine du problème et l'immensité des valeurs engagées dans ces erreurs tragiques dont un être spirituel est seul capable. Bon. Là, évidemment, une allusion à ce dévoiement, pourrait-on dire, dont la modernité se rend coupable. Il sait d'ailleurs que les blessures de l'âme sont aussi les points d'insertion de ses ailes et que nos instincts les plus profonds, ressaisis dans toute leur pureté et réalisés selon toute l'ampleur de leur élan, aboutissent d'eux-mêmes aux régions silencieuses de la prière. Donc il y aurait une sorte de prédisposition spontanée, donc nos instincts les plus profonds, entendons bien, il y a donc une sorte de spontanéité de l'être qui, de lui-même, s'oriente vers la prière. Il est ouvert à tous les êtres, donc universalité, et tous les gémissements de l'univers. Là, il y a peut-être une allusion au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Toutes les recherches de l'esprit, tous les rêves de l'art, tous les émois et toutes les blessures de l'amour ont trouvé un refuge dans son cœur. C'est-à-dire qu'il consacre et il concentre et consacre en lui-même, en son cœur mystique, l'ensemble, la totalité, l'universalité, pourrait-on dire, de la réalité, des réalités humaines à travers l'espace universel. Il entend toutes ces voix en leur résonance intérieure, en leur de profundis, en leur divine clameur. Et les mots de la parabole lui deviennent mystérieusement lisibles, comme le dénouement positif de toutes ces angoisses. Mon ami, monte plus haut. Donc voilà les termes de la parabole. Il vous faut entrer encore plus avant dans vos recherches, vous identifier plus intérieurement avec l'objet qu'elles poursuivent en vous effaçant, davantage en vous démettant plus profondément de vous-même, en écoutant avec plus d'humilité. Car c'est dans la mesure où le moi est crucifié que l'autre, avec entre guillemets un A majuscule, l'autre se fait jour en nous et que l'infini, là aussi un I majuscule, sur lequel tout être est ouvert, se laisse identifier comme une présence spirituelle et comme une vie débordante. Vos bras doivent s'ouvrir pour offrir et non prendre, pour donner votre vie et non pour posséder celle d'autrui. Là, évidemment, vous avez tout de suite des fondamentaux, pourrait-on dire, de la dynamique zindélienne. Vous notez quand même l'importance de l'ouverture, une ouverture qui n'est pas prédatrice, mais qui, je vais dire, est une offrande de soi et qui donne la vie au lieu de l'accaparer à son seul profit. C'est en quelque sorte la reprise de l'hymne aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement pour lui le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est donné, il s'est abaissé. Bon. Là, vous notez également que le moi doit être crucifié. Ça va être une des articulations ou une des dialectiques fondamentales chez lui, c'est-à-dire la crucifixion du moi, du faux moi en quelque sorte, ou comme dirait le père Joseph du Tremblay, homme cher à mon cœur, puisque je suis obligé de travailler dur en ce moment, il parle du faux être. Donc, si vous voulez, l'être d'apparence, l'être mondain, pourrait-on dire. Et donc, ce moi se doit d'être crucifié pour que le je puisse épanouir sa générosité et accueillir le monde au lieu de s'en emparer à son profit. Bon. Voilà donc en quoi est défini assez sereinement, il faut le dire, ce en quoi consiste la mystique. Donc là, l'objectif, mon ami monte plus haut, là je ne peux pas ne pas penser à la devise qu'aura choisi notre nouvel évêque,
Mathieu Rouget, Sursum corda, hein, monte plus haut. Hein, et en quelque sorte, c'est aller regarder vers le haut, ce n'est pas du tout une sorte, de rappel de la pensée platonicienne, c'est-à-dire je m'évade de la terre, de l'englument terrien, terrestre, pour accéder au ciel des idées. C'est pas ça. Derrière, vous avez la figure biblique. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra du Seigneur qui habite le ciel et la terre, mais il est dans les hauteurs. Je regarde dans les hauteurs, puisque c'est là où, gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc nous sommes sur la terre, dans l'immanence de l'histoire, mais Dieu est donc au-dessus, transcendant. Hein. Je regarde vers lui, en quelque sorte, pour m'acheminer vers lui. Et c'est grâce à lui, et seulement grâce à lui, que je pourrai réaliser ce que je suis, qui me paraîtrait peut-être raisonnablement impossible, mais nous savons, ça est répété par 2 fois dans le texte évangélique, en Luc chapitre 1, donc au moment de l'Annonciation, et à nouveau c'est répété par Jésus lui-même, devant l'ébahissement de ses disciples, si les riches ne rentrent pas chez le royaume, comment on va y arriver? Pour les hommes, ce n'est pas possible, mais pour Dieu, tout est possible. Donc là, c'est un peu la loi, si vous voulez, rectrice de cet abandon à Dieu, non pas comme un effondrement, mais en quelque sorte mettre cette capacité de réaliser l'impossible, qui est propre à Dieu, le mettre en quelque sorte de mon côté. Hein. Et cela, c'est le regard même de la foi. C'est toujours dans ce même ouvrage, page 155, 156. Voilà. C'est à propos justement du credo qui donne ce commentaire, le commentaire suivant. Hein. En particulier, il est souligné, c'est utile de le rappeler, que l'essentiel du message ne se révélera jamais qu'au regard du croyant qui s'efforce d'en vivre, comme l'intimité la plus profonde d'un être n'est accessible qu'à l'amour qui nous intériorise à lui. Bon. Donc, ce qui déjoue toutes les tentatives d'un seul examen de type spéculatif et intellectuel. On ne peut comprendre le mystère révélé, disons, dans l'espace chrétien, que, non pas en adhérant, c'est pas exactement, mais en s'efforçant d'en vivre. Donc là, il y a un engagement existentiel de soi dans cette révélation qui, à ce moment-là, se révèle. Autrement, elle ne se révèle pas. Bon. Alors, la foi est précisément, dit Zindel, la foi est précisément cette intériorité divine, on reviendra sur la question d'intériorité, l'intériorité divine du regard, comme la charité est l'intériorité divine du cœur. Hein. Donc là, c'est un thème qui va se trouver déployé à l'envi, dans tous ces penseurs et spirituels du XXe siècle, le thème de l'intériorité, je pense particulièrement à Jean Sullivan, entre autres. Hein. Mais donc, intériorité du regard, qui est la foi, intériorité du cœur, qui est la charité. Bon. Aucune démonstration, aucun raisonnement ne pourront jamais être d'aucun secours dans cet ordre suprême, s'il n'y a donc pas de preuve. C'est pour ça qu'il est plaisant de penser qu'on a mis au point 5 preuves de l'existence de Dieu. Ah, bon, j'en suis confondu, d'étonnement. Non, si vous voulez, ou alors si, la seule preuve, c'est une fugue de Jean-Sébastien Bach. Voilà, ça oui, d'accord. Hein. Oui, non, mais si vous voulez, parce que le génie humain et le génie divin se rejoignent. D'accord. Hein. Mais, il n'y a pas de preuve de Dieu. D'ailleurs, Thomas d'Aquin, dont on se réclame en affirmant ceci, ne parlait pas de preuve. Il parlait de voies, viae en latin, des chemins. Alors, le chemin, vous pouvez vous y engager, mais il faut s'y engager. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce n'est pas simplement la considération intellective, de votre esprit qui suffira, à examiner la preuve
et à en voir la validité. Il y a un moment où il faut que votre volonté se décide à entrer sur le chemin. Voilà, donc, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas entrer dans le chemin de la foi si vous n'avez pas la charité du cœur, tout simplement. Bon. Jean-Luc Marion le dit merveilleusement aussi, à sa manière, plus compliqué. Bon. Donc, aucun raisonnement. Alors, c'est pour ça, j'ai coutume maintenant de dire, il n'y a pas de preuve dans le champ de, si vous voulez, de la raison chrétienne. Il n'y a que des indices. Alors, les indices sont là. Je l'ai dit dans les prédications de la Nativité, c'est pas grand-chose. Vous trouverez un nouveau-né langé couché dans une mangeoire. Ah bon? C'est quand même pas énorme, si vous voulez. Même un policier, je vais dire chevronné, dira « Vous pourriez pas nous en donner un peu plus quand même, qu'on puisse enquêter à coup sûr ?» Au matin de Pâques, ah ben il n'est plus dans le tombeau, mais alors où il est? Le seul indice qu'on a, c'est le tombeau vide. Et ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien. Donc, si vous voulez, c'est là où il ne faut pas confondre. N'attendez pas à avoir des preuves pour convaincre, je vais dire, votre interlocuteur rebelle ou rétif. Vous aurez simplement des indices à lui fournir, un peu comme l'apôtre Philippe, et vous lui direz, comme il disait à Nathanaël, le très rébarbatif Nathanaël, il lui dira « Viens et vois ». C'est-à-dire « Engage-toi ». Voilà les indices, maintenant, à toi de te débrouiller. Vas-y, je t'accompagne quand même, je ne vais pas te laisser comme ça, en carafe, bien entendu. Donc là, soyez précis dans votre exigence de raison. Pas de preuves, mais des indices. Et les indices nous sollicitent, en quelque sorte, pour aller plus loin. Bon. Donc, aucune démonstration, aucun raisonnement ne pourront jamais être d'aucun secours dans cet ordre suprême, à moins qu'ils ne procèdent eux-mêmes du dedans, toujours l'intériorité, et qu'ils ne se bornent à mettre au jour les virtualités de la foi. Donc c'est là, il y a juste une sorte d'évocation de ce qui serait éventuellement possible. L'implicite, comme il est dit en note. C'est ce qu'a fait souvent le dogme à la vérité auquel on a reproché parfois d'être une superstructure rationaliste qui déparerait la simplicité de l'Évangile. Alors là, vous reconnaissez les critiques qui ont fleuri en particulier dans le protestantisme libéral du 2e, 19e siècle, et qui ont trouvé leur écho dans un catholicisme qui se prétendait d'une rare modernité. Bon, 19e siècle. Alors, qui se débarrasse de la simplicité de l'Évangile parce qu'on appliquait soi-même au dogme le même regard de chair avec lequel d'autres critiques plus radicaux, les protestants, en avaient considéré les sources, c'est-à-dire l'Évangile lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une critique quasi sauvage des textes évangéliques par une critique rationaliste d'inspiration kantienne. Et je veux dire, on a appliqué les mêmes méthodes au dogme. Et là, si vous pouvez, je veux dire, avec le cardinal Newman, quand même, qui est une figure d'importance, je veux dire, si vous pouvez défendre un approfondissement du dogme, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a les dogmes fondamentaux qui sont ceux qui ont été, disons, affirmés par les tout premiers conciles de l'Antiquité chrétienne, Éphèse, Nicée, Éphèse, Chalcédoine, etc. Bon, très bien. Ensuite, toute la tradition de l'intelligence chrétienne a approfondi, si bien que, alors vous direz, mais cette histoire-là, l'Immaculée Conception de 1850, un siècle après l'Assomption de Marie, c'est surrogatoire, quoi. Non, pas du tout. Là, il faut avoir le schéma qu'a très bien présenté Urs von Balthasar dans un petit livre dont je souhaiterais la réédition d'ailleurs, Retour au centre. C'est-à-dire qu'il compare, si vous voulez, l'univers dogmatique ou l'appareil dogmatique à une rosace de cathédrale. Alors, vous avez bien sûr toutes sortes de motifs périphériques qui contribuent, si vous voulez, à l'équilibre, à l'harmonie de l'ensemble.
Et plus vous vous rapprochez, plus vous arrivez vers le centre. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? Vous regardez une rosace de cathédrale, il y a toujours la Vierge et l'enfant, le Fils de Dieu incarné. C'est toujours l'incarnation qui est au centre. Et tous ces dogmes qui peuvent vous paraître, je veux dire, secondaires, dont on pourrait se débarrasser, etc., non. Ils sont, j'allais dire, des floraisons, je ne dis pas des excroissances, ils sont des floraisons de ce qui est central, à savoir l'incarnation de Dieu. Donc il faut les entendre, les comprendre de cette façon-là. Et alors, continue Maurice Zindel, et alors, je veux dire, je vais défendre le dogme, non pas parce que je sois un dogmaticien, je ne suis pas, ce n'est pas ma spécialité. Ma théologie est la théologie spirituelle ou mystique. Mais le dogme a cet avantage, si vous voulez, de donner une formule, je veux dire, concentrée, je veux dire, équilibrée dans son expression, qui aura été mesurée au gré de controverses, de réponses, etc., d'un débat à l'intérieur de l'Église, qui s'est concentré dans une assemblée conciliaire. Hein, et cette formulation, elle peut passer à la génération suivante, si vous voulez. Alors on va dire qu'il y a une fixité du dogme. Oui, heureusement, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, le dogme permet une sorte de pérennité d'une expression de la vérité. Hein, par exemple, le dogme de Chalcédrane, hein, c'est donc en une personne les deux natures, sans séparation, hein, ni division, etc. C'est absolument capital, hein, si vous voulez comprendre ce qu'est la vie spirituelle chrétienne. Il faut se référer à Chalcédoine. Ça, j'en suis maintenant intimement persuadé. Bon, c'est autre chose. Donc, le dogme, si vous voulez, ne le bazardez pas comme étant une sorte de bagage intellectuel pour chrétiens dégénérés. Pas du tout. Pas du tout. Prenez votre credo du dimanche, que vous dites certainement de bon cœur, peut-être pas en pensant tout ce qui se dit dedans, parce que là, c'est quand même considérable, hein, la formulation du dimanche, là, le credo. Alors, le dogme, en effet, dont le nom seul jette la panique dans des esprits aussi authentiquement religieux parfois, qu'ils sont profondément sincères, ça c'est une petite vacherie, il faut le dire, n'est pas autre chose que l'expression codifiée de la foi chrétienne, avec l'énoncé de plus en plus développé, à mesure, vous avez développement, pas approfondissement du dogme, à mesure que le regard saisit mieux les différents plans de son objet, des conséquences qui ont manifesté au cours des siècles la fécondité mystérieuse du donné primitif. Le donné primitif, c'est l'incarnation. Voilà. Et donc, de siècle en siècle, de génération en génération, on a pénétré de façon plus intense, si vous voulez, la fécondité de ce qui était là conçu au centre. Bon. Alors, le dogme, aussi bien, nous laisse au cœur du mystère et nous ramène toujours au même centre. Et il écrit ça avant Balthazar. Balthazar, l'ouvrage est des années 60, 70. Toujours au même centre, qui est la personne de Jésus. Donc tous les dogmes, quels qu'ils soient, sont à rapporter, reviennent toujours à la personne de Jésus. Il est de sa nature de paraître incompréhensible à qui le regarde du dehors, puisqu'il n'est que l'expression de plus en plus explicite de la plus intime confidence que Dieu ait pu nous faire sur lui-même. C'est ainsi que Jésus n'était qu'un rêveur chimérique ou dangereux aux yeux des politiques captives des apparences. Ils croyaient le voir parce qu'il était devant eux. Sa personnalité véritable leur demeurait inaccessible. Le plus bel exemple, évidemment, c'est le procès avec Pilate. Hein? Je suis venu pour témoigner à la vérité. Et Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Alors qu'il l'avait devant lui. Mais ça, il ne le voit pas. Il ne peut pas le voir. Parce qu'il réagit en politique. Voilà. Bon. Voilà. Donc le dogme est un scandale, etc. Voilà. Donc, je pense que là, il y a de quoi renouveler dans ces deux pages, 155-156, de quoi renouveler notre regard sur, je vais dire, le dogme, qui n'est pas une sorte de contrainte de l'intelligence, loin de là, mais qui est une sollicitation de l'intelligence.
parce que, si vous voulez, la rationalité laissée à elle-même connaît ses limites, hein, mais, j'allais dire, la révélation chrétienne l'invite à aller plus loin. Ça, c'est quand même ce que, en particulier, les grands penseurs médiévaux ont merveilleusement illustré. Hein, en quelque sorte, combien ils ont fait progresser, je veux dire, tout l'appareil conceptuel qu'ils avaient récolté de l'Antiquité grecque et latine, païenne. Ils ont porté cela à une incandescence tout à fait inouïe. Bien sûr que c'est. Hein. D'ailleurs, nous-mêmes, on se croit plus malins, nous qui sommes des nains juchés sur les épaules des géants, comme chacun sait. Hein, je veux dire, on ne les comprend pas toujours. Tellement c'est vertigineux, ce qu'ils ont eu l'audace de penser, de proposer. Bon. Alors, pour conclure, si vous voulez, comment dire, cette expérimentation mystique, quelle expérience liturgique? Alors, je prendrai volontiers les pages 248 à 251. Voilà. Là, c'est une sorte de méditation de Zindel dans le mystère eucharistique. Donc, l'Eucharistie qui est, bon, ça n'a rien de très original, le mémorial de la mort qui est source de vie. Le récit du passé remplit le présent de sa divine réalité, car l'amour éternel enveloppe tous les temps de la même étreinte maternelle où le disciple bien-aimé repose à la scène. Bon. Donc, allusion à Jean, chapitre 13. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Là, ce n'est pas une parole de l'Évangile, vous l'avez reconnu, je pense, c'est la parole que le Christ a dite à Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est la révélation de Parelmonial, de Parelmonial. Bon. Alors, n'oublions pas, le mot cœur n'a pas le sens sentimental qu'il aura acquis à partir du XVIIIe siècle. Le cœur, encore pour l'homme du XVIIe, c'est le courage, c'est la vertu. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est pas de dire est-ce que tu m'aimes bien mon petit? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire est-ce que tu as le courage de relever l'honneur de la famille? Voilà. Voilà. Bon. Donc voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Alors évidemment après c'est devenu flamboyant. Ça, je suis d'accord. Les représentations du XVIIIe siècle et du XIXe, là, se sont totalement éloignées du sens primitif. Bon, peut-être que c'était la seule manière de faire comprendre et passer les choses aux générations suivantes qui ont d'autres sensibilités. Alors, Dieu est un cœur. Dieu est tout cœur. Dieu n'est qu'un cœur, Dieu est amour. C'est-à-dire que là, on voit entre Parelmonial et Saint Jean la parfaite similitude de perspective. Seigneur, qu'avez-vous fait? Et comment votre parole a-t-elle franchi mes lèvres? J'ai obéi. Faites de même. J'ai accompli l'œuvre que mon Père m'avait confiée. Je me suis nourri de sa volonté. Faites de même, pour vous nourrir de moi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est spirituellement qu'il vous faut manger mon corps et boire mon sang en entrant dans la suprême pauvreté de l'holocauste éternel que je suis. La chair ne sert de rien. Alors là, vous avez le rappel, je vais dire discret, mais décisif, de ce qui avait été énoncé au Concile de Trente. Le Concile de Trente voulait être très clair là-dessus. Là aussi, il est très déconsidéré parce qu'il est mal connu. Avait dit la communion eucharistique, sacramentelle, n'est rien s'il n'y a pas conjointement la communion spirituelle. Autrement, bon, tout, vous recevez un pain consacré, mais pas plus. S'il n'y a pas cette communion intérieure, intériorisée, au mystère du Christ et à la démarche d'abaissement de la crucifixion pour ressusciter, la communion, ça ne sert pas à grand-chose. Là, il faut que, autrement, ça devient du fétichisme eucharistique. Mais ce n'est pas du tout, je vais dire, une expérience
mystique, spirituelle, que doit être chaque fois la communion. Bon. Hein? Et vous reconnaissez un thème qui va être développé à l'envi désormais par Zindel, à savoir, donc il faut manger, spirituellement qu'il vous faut manger mon corps et boire mon sang, en entrant dans la suprême pauvreté. Hein, la pauvreté qui est caractéristique de l'être même de Dieu. Alors, réplique du croyant, du fidèle, notre cher Seigneur, oui, donc elle ne sert à rien, mais la vôtre. Ma chair est le sacrement de l'esprit. Ma chair n'est qu'un voile transparent sur les abîmes du silence que le Verbe remplit. Et c'est lui faire injure que de vouloir l'appréhender par votre chair. C'est par votre esprit qu'il faut atteindre ma chair. Par votre immolation qu'il vous faut assimiler la mienne. Par l'expropriation de vous-même qu'il vous faut vous incorporer à l'hostie vivante de mon humanité. Donc vous voyez, les termes, j'allais dire, deviennent de plus en plus graves. L'expropriation de soi, hein, qui est en quelque sorte la logique même de la communion. Seigneur, répond le fidèle, dépossédez-moi de moi-même, et comme votre humanité subsiste dans le Verbe qui est son moi, que je vive moi-même en vous, par vous et pour vous, dépendant de vous, comme de mon vrai moi. Voilà, le vrai moi. C'est vous qui êtes mon vrai moi. Et affranchi de mon moi égoïste et charnel, qui est le faux. Bon. C'est cela que, depuis toujours, je te propose. N'ai-je pas dit par tes lèvres, ceci est... Là, j'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai relu ça, et c'est vrai que, comme prêtre, puisque je prononce les paroles évangéliques à la consécration, ceci est mon corps, oui, c'est le mien aussi. Bon. Ceci est mon sang, assurément. Bon. N'est-ce pas moi le prêtre en vous, le seul prêtre et l'unique oblation? N'avez-vous pas compris que votre sacerdoce, c'est de n'être plus vous, mais moi, et de me laisser dire moi par vos lèvres, par votre cœur, par votre vie? J'avoue que je ne dirais pas exactement comme cela, ça correspond à ce qui se développait dans les années 20-30. Je préfère l'expression, pour ma part, de dire que nos corps sont avoisés. C'était l'expression d'un poète jésuite belge, c'est-à-dire que c'est ma voix et c'est ses paroles. Voilà. Bon. N'est-ce pas au lavement des pieds que j'ai établi le sens des hiérarchies? Servir à genoux pour susciter, à force d'humilité et d'amour, le visage du Père dans l'âme même du traître et du renégat. Judas, Pierre. Bon. En vérité, il n'est point d'état de pauvreté plus essentiel que le vôtre, car c'est la pauvreté de celui qui a renoncé à se posséder soi-même. Mon Dieu, est-ce cela? Oh, que je me débête de moi, que je vous laisse toute la place, et que je sois le vitrail purement diaphane où transparaît votre face. Le vitrail, c'est la traversée de lumière, hein, n'oublions pas. Hein. Quand j'ai lu ça, je ne sais plus, très récemment, on demande, en faisant visiter l'église à des enfants, qu'est-ce que c'est que les saints? Alors ils regardent les vitraux, il y en a un qui dit, ah, ben c'est les gens qui se laissent traverser par la lumière. Très profond, ça. Hein, voici mon corps en échange du vôtre, voici mon sang pour qu'il devienne entre vos mains une vivante hostie, où mes frères perçoivent la lumière de votre visage et devinent les battements de votre cœur. Bon. Hein, n'allons pas plus loin, si vous voulez, hein, puisque c'est là le mysterium fidei, le mystère de foi. Mais je terminerai volontiers, parce que c'est vraiment cette lecture du poème de la Sainte Liturgie, page 146. Voilà.
justement à propos de la pauvreté, qui va devenir un thème central de la pensée et de l'expérience de Zindel. Car venir à lui, c'est vivre sa vie en vivant sa mort. C'est n'être plus qu'un seul être avec lui, dans la suprême dépossession de soi, où la première béatitude a ses racines éternelles. Donc vous reconnaissez, expropriation, etc., se démettre de soi-même, on y revient. Ô mystère de la sainte pauvreté, au plus intime de la substance, dans l'altruisme éternel des trois personnes, c'est là la définition de la Trinité qui est d'une justesse parfaite. Qu'est-ce que le mystère de la Trinité ? C'est l'altruisme éternel des trois personnes, en qui le moi est le jaillissement inépuisable d'une relation vivante où tout l'être se donne. Bon. Mystère de la pauvreté en Jésus, dans l'humanité toute désappropriée de soi, pour n'être plus que le sacrement du Verbe. L'homme en état de pur altruisme en soi, envers nous et envers toute créature. Bon. Mystère de la pauvreté dans l'Église, qui n'amène le pain et le vin au suprême déliement de leur substance, que pour faire du grand pauvre investi de leur livrée, donc de revêtement des espèces, comme dit la théologie, et n'ayant plus qu'un visage de choses, le ferment de notre dépossession et la source en nous d'un éternel altruisme. C'est vrai, là c'est une chose que remarque Thomas d'Aquin dans son commentaire sur les sacrements, sur l'Eucharistie. Il dit ceci, c'est que quand nous absorbons une nourriture ordinaire, cette nourriture, nous la transformons en nous-mêmes. Elle devient notre propre substance. Je veux dire, elle va se faire énergie et en quelque sorte se substituer aux pertes énergétiques que notre corps inévitablement doit subir par, le temps et les efforts que nous fournissons. Là, dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. Nous absorbons cette nourriture, mais c'est, pourrait-on dire, cette nourriture qui nous absorbe, qui nous transforme en elle. Nous devenons eucharistiques dans la mesure où nous mangeons l'Eucharistie, à condition de le faire dignement, bien entendu, comme dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Donc, mystère de la pauvreté, je reviens, dans le sacerdoce, où l'homme se perd en Jésus, qui dit « moi » par ses lèvres. Mystère de la pauvreté, qui n'est point dans la maigreur de... Alors, c'est très bien, c'est presque caustique. Mystère de la pauvreté, qui n'est point dans la maigreur du visage, ni dans la misère du vêtement, du logis ou de la table. Encore que, volontairement choisies, ces privations peuvent avoir leur utilité, mais pas plus, si vous voulez. Là, il y a une sorte de reconnaissance de la légitimité de l'exigence franciscaine, de la très haute pauvreté, comme on disait au XIVe siècle. Mais si vous voulez, là, ces apparences... donc, la véritable pauvreté n'est pas là-dedans, ça c'est de la frime, mais dans la transparence de l'être, dépouillé de soi-même et diaphane à la présence de Dieu. Alors, ce que vous faites n'importe plus, mais ce que vous êtes. Ça, si vous voulez, là, on voit, c'est en quelque sorte la conséquence du basculement, la disparition plutôt du moi, du faux moi mondain, si vous voulez, pour le je véritable, ou le moi véritable. Donc là, ce que vous faites n'importe pas, que vous fassiez ou vous ne fassiez pas d'ailleurs, mais c'est ce que vous êtes, qui, pèse un poids de rayonnement. Bon. Voilà, donc je vais là-dessus, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être un point ou l'autre qui mériterait peut-être explication, justification, ou, j'ose pas dire, complément, dans ce que je viens d'exposer, en espérant ne pas vous avoir brutalement, choqué, non? Ça va? Oui? Non? Non? Très bien, très bien, très bien. Alors, je vais finalement beaucoup plus développer ce que j'avais prévu initialement en vous donnant simplement le prologue du deuxième ouvrage qu'aura publié Zindel, à savoir Notre-Dame de la Sagesse. Bon. Là, c'est pareil, nous sommes toujours dans les années 30,
Et alors cet ouvrage a été maintes fois réédité. Il date donc, le prologue, vous l'avez vu, date du 23 novembre 1935. Donc c'est juste après le poème de la Sainte Liturgie. Le style est un peu identique. Et là, nous avons à notre disposition une édition de 2009, aux éditions du Cerf, donc, reproduction anastatique de l'original. Nous allons lire simplement d'abord ce prologue. Pourquoi ? Parce que il précise ce qui va être la méthode, littéralement, de l'intelligence spirituelle telle que Zindel invite ses lecteurs à la développer pour eux-mêmes. Donc, ça commence donc par une citation en exergue de Bérulle. « Parce que la nature est de Dieu, nous la laisserons sans la ruiner. » C'est important, si vous voulez, parce que là, dans cette simple remarque bérullienne, il y a le refus de déconsidérer le champ, le domaine, le registre de la nature au profit d'un surnaturel qui l'écraserait, pulvériserait et en ferait disparaître tout l'intérêt. Bérulle n'est pas un naturaliste, loin de là, ce n'est pas un homme de la Renaissance, mais il veut considérer une articulation saine et harmonieuse entre les deux domaines, entre le domaine de la nature et le domaine du surnaturel. Je ne dis pas de la surnature. Bon. Lisons simplement ce texte qui est fort beau, vous allez reconnaître la même qualité littéraire que dans les citations de l'ouvrage précédent. L'eau du puits de Jacob semble fort éloignée de la vie éternelle. C'est cependant par là que Jésus commence l'instruction de la Samaritaine. C'est vrai que c'est très étonnant, ça. L'homme a des racines charnelles. On ne peut l'élever qu'en s'appuyant sur ce qui a pour lui la saveur du réel. Là, il y a toute une pédagogie qui, en quelque sorte, se dessine en quelques remarques. Savoir que si vous voulez être compris, si vous voulez susciter la persuasion chez votre auditeur, celui qui vous écoute, ou ceux qui vous écoutent, il faut que les paroles que vous allez prononcer aient la saveur du réel. Or, le réel, vous ne le connaissez pas abstraitement, vous l'éprouvez vous-même, par expérience. Donc, c'est par le biais expérientiel, si vous voulez, ou expérimental, que vous pourrez prononcer des paroles qui portent. Bon. Le point de départ varie pour chacun. Il doit toujours être au cœur de sa vie. Alors, des in-folio de raisonnement omnibus demeurent sans effet. Maurice Bellet dira la même chose au début de son petit livre intitulé « Théologie express », qui est passé un peu inaperçu, mais je veux dire que la production de Bellet était telle, si vous voulez, à raison de 2 ouvrages par an, alors un de plus, un de moins, là, mais là, la Théologie express est très très drôle d'ailleurs au début. Bon. Alors, il faut trouver le mot qui accroche la vie. Bon. Le monde est une parabole, très claudérien ça. Toute réalité est ouverte sur Dieu. En chacun de nos besoins se répercute notre indigence de l'unique nécessaire. On retrouve là les termes du début du poème de la Sainte Liturgie. Nous avons en quelque sorte les besoins qui sont les nôtres, même les plus... alors on ne va pas dire presque les plus animaux, les plus bas, etc. Le besoin, je vais dire, du mouvement, du déplacement, de liberté, de la nourriture, etc. Tout ce qui soit nous mettent, je vais dire, dans l'expérience d'une indigence, ça nous manque, quelque chose nous fait défaut, c'est l'unique nécessaire. Bon. On peut commencer n'importe où, pourvu que l'on atteigne d'abord ce qui est vivant. Donc il n'y a pas une programmatique, d'une certaine façon. Si vous voulez, on ne joue pas
je vais dire aux pasteurs évangélistes américains, qui par exemple, comme c'est si bien sans moquer, Flannery O'Connor. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette romancière américaine catholique. Alors, elle ne les loupe pas, je veux dire, les évangélistes. De quelque manière qu'on s'y prenne, on n'obtiendra la fleur qu'avec ses racines. Bon. Le langage religieux, en dehors de la Sainte Liturgie où l'âme est toujours comblée, donc rappel de l'ouvrage précédent, est devenu trop souvent mortellement ennuyeux. Ah oui, quel aveu, 1930, 35. Pour s'être anémié dans un angélisme illusoire. Là, c'est juste, si vous voulez, c'est cette espèce de fadeur du langage religieux, je veux dire, qui transpire de piété, mais qui n'a aucune consistance. À l'inverse, vous avez Claudel, un Claudel qui est vraiment, je veux dire, fort en verbe et en muscles. Et il faut lire du Claudel. Et le Claudel, vous ne le lisiez pas à voix basse. Il faut pas qu'il y ait trop de monde autour de vous. Mais vous pouvez faire comme... Bon. Donc l'angélisme... Bon. Les mots ont perdu leur sève. Les mots qui procèdent pourtant du verbe de vie à travers le reflet de la pensée divine répandue dans les choses. Donc il y a quelque chose de quasi criminel, si vous voulez, dans cette amenuisance, cet affadissement du langage religieux. Bon. Il faut leur restituer tout leur pouvoir de suggestion, et je veux dire, ce que fait le langage mystique. Le langage mystique, je veux dire, est formidablement audacieux, téméraire même. Vous lisez certaines dames mystiques du Moyen-Âge, c'est d'un érotisme consommé. Oh, on vous raconte des trucs, on en rougit presque quand on lit des choses pareilles. Vraiment, là, elles savent vivre, ces dames. Bon. Il faut leur restituer tout leur pouvoir de suggestion en suscitant leurs vibrations spirituelles à même leur résonance vitale. Vibration, résonance. Vous voyez la musicalité des mots. Ils iront droit à l'âme s'ils sont réels. Alors on sent bien, il y a du Newman qui est derrière. Newman faisait la différence, on va y revenir, entre ce qu'il est le notionnel, l'abstrait, si vous voulez, et le réel. Donc ce qui touche la chair, en quelque sorte. La chair vive, vivante. Le thème simplement amorcé se développera de lui-même dans le recueillement de l'esprit comme la semence de la parabole. La rencontre avec la vérité aura la saveur d'une découverte. Et vous voyez que le mot est souligné. C'est à cette condition seulement qu'elle devient nourriture et non bagage qui alourdit la marche. Le Christ recourait constamment à cette initiation par la vie, c'est les paraboles, en projetant par transparence sur une scène familière qui était seule évoquée l'enseignement spirituel dont elle constituait l'analogue sensible, comme suggérant par l'harmonique le son fondamental. Là encore, rapport à la musique, c'est vrai, donc il y a tout un étagement harmonique, vous lisez les paraboles, et le son fondamental, c'est « le royaume des cieux est semblable à ». Voilà. Et toutes ces images que développent les paraboles, et là, tous les auditeurs de Jésus, même après, je veux dire, sont en mesure de pouvoir les saisir tout de suite. Il n'y a pas besoin d'explication pour les paraboles, normalement. Je ne dis pas ça pour désespérer les exégètes, mais enfin bon. Ça parle tout de suite. Et même dans des civilisations différentes. C'est vraiment basique. Du levain dans des mesures de farine pour faire du pain, bon, ça on comprend. Là, ça fait partie des fondements même de la vie humaine. Bon, voilà. Il s'agissait toujours pour lui d'ouvrir la vie et non de lui tourner le dos. Personne ne veut lâcher la proie pour l'ombre, d'accord. Sauf peut-être des politiques d'aujourd'hui. Les hommes ne desserreront leurs mains fermées sur ce qu'ils peuvent tenir de réalité qu'en percevant dans l'assomption spirituelle des choses que l'Évangile propose l'accomplissement véritable de toute réalité. C'est-à-dire, bon, ils ont
ce qu'on a, on veut le garder. Hein. On ne va pas le perdre. Or, l'Évangile dit, non, il faut que tu le donnes. Et si tu le donnes, alors tu vas le perdre, oui. En fait, tu recevras le centuple. Hein. Là, c'est là la grande difficulté, si vous voulez, de l'évangélisation. Parce que, surtout dans une civilisation comme la nôtre, qui est celle du profit et du cumul, de l'accumulation des biens, on dit non, 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 c'est pas, j'accumule. Hein, mes petits fafios, je les emmène aux Bermudes ou dans les îles anglo-normandes, là, elles seront tranquilles, elles ne seront pas vouées à l'impôt. L'Évangile dit non. C'est que dans la mesure où tu donnes que tu recevras. Bon. Allez faire comprendre ça aujourd'hui. Tout être est secrètement travaillé par la grâce. S'il se défend parfois avec tant d'âpreté, ça c'est presque bernardosien, hein, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il possède. Eh oui. Hein. Une inquiétude mystérieuse lui en fait sentir la nature précaire. Je me rends compte que ce n'est pas grand-chose que j'ai, hein, donc je ne vais pas le risquer. Et en fait, la grâce te dit, si, risque-le et tu verras. Ça porte du fruit beaucoup plus que tu ne penses. Ne lui dites pas que ses biens vont lui être ôtés, bien sûr. Il ne faut pas dire ça. Il se retranchera dans son domaine menacé, il s'insurgera contre toute pression extérieure, il se raidira dans son autonomie méconnue. Hein, voilà. Bon. Montrez-lui plutôt qu'il va saisir enfin ce qu'il croyait avoir. Que ses richesses vivantes sont tout élan vers un ineffable achèvement et que s'il doit céder, c'est par amour à un autre qui lui est plus intime que soi-même et qui l'aime. Ça, c'est la formule d'Augustin dans les Confessions. Hein, céder. Hein, céder à un autre par amour. Voilà. Alors, qui est plus intérieur à toi-même que toi-même. C'est-à-dire qui est vraiment au centre de toi, mais tu ne le sais pas. Et Augustin va dire maintenant, c'est la beauté toute intime qu'il te faut découvrir alors que tu pensais qu'elle était dehors. Bon. Quand ce point est atteint, l'être cesse de se défendre et il commence à entrer dans la divine pauvreté, nous y voilà, dont le thème revient constamment dans les pages qu'on va lire, c'est vrai. On verra comment elle se rattache à l'intériorité qui est le propre de la vie spirituelle authentique, ou plutôt comment elle s'identifie avec elle à tous les degrés de son développement, de même que l'esprit de possession coïncide avec l'extériorité de l'être, précipitant sa chute dans l'irréel. Alors vous voyez l'alternative, soit l'intériorité, mais à laquelle vous conduit, hein, j'allais dire, la dynamique de la pauvreté, et en fait, dans cette pauvreté-là, vous ne vous privez pas, au contraire, vous allez récolter, comme dit la parabole, le centuple, hein, de ce que vous avez semé. Bon. Au contraire, si vous restez rivé sur l'extériorité des biens du dehors, hein, alors c'est la chute dans l'irréel. C'est ça qui est étonnant. Mais regardez, je veux dire, dans cette accumulation financière, c'est absolument extraordinaire de voir comment, je veux dire, des fortunes se bâtissent qui ne sont rien, en fait, qui ne sont rien. Ce sont juste des valeurs numériques qui sont peut-être convertibles en tableaux de maître qu'on va s'empresser de mettre dans des coffres de banque où personne ne pourra les voir, ou alors en investissant dans des bouteilles de vin, des châteaux pétrustes, je ne sais pas de quelle année, qu'il ne faut surtout pas ouvrir, surtout pas. D'ailleurs, si on les ouvrait, ce serait une catastrophe, parce que la seule oxydation ferait perdre, j'allais dire, au nectar qui se trouve dans la bouteille, tout parfum, toute saveur et toute valeur. Bon. C'est quand même extraordinaire, ça, notre manière. Là, il y a un livre que je trouve absolument merveilleux là-dessus, c'est La fin des temps ordinaires de Florence Delay, de l'Académie française. Voilà.
C'est un roman de chez Gallimard, collection blanche, qui n'a hélas pas été donné en folio. Je le regrette vraiment parce que c'est un roman merveilleux. Hein. La fin des temps ordinaires, ça se passe ici à Paris, hein, dans les quartiers populaires de Paris. Et c'est d'une drôlerie merveilleuse, sûr, avec des gens truculents, enfin très vivants. Enfin, on voit bien qu'il doit y avoir des modèles bien réels sous la plume de Florence Delay. Ça, je vous recommande cette lecture. C'est une lecture spirituelle hautement roborative. Comment aussi bien rendre justice? Alors oui, il dit, évidemment, la personne qui va illustrer au mieux tout ce programme, c'est la Vierge, qui apparaîtra donc sous ce jour comme la réalisation éminente dans l'ordre créé de l'intériorité de la vie en la pauvreté selon l'esprit. Comment aussi bien rendre justice à ce titre admirable de siège de la sagesse dont on nous a proposé la méditation, sinon en montrant toujours Jésus en Marie dans l'ordination de tout l'être virginal au Verbe qui est la vie et la lumière des hommes. Voilà, donc ensuite va se donner une très belle méditation mariale, si vous voulez, qui va se terminer sur cette formule étonnante. De même que les grandes cathédrales sous le nom de Notre-Dame sont les tabernacles de l'hostie, ainsi Marie luit dans l'Église comme l'ostensoir de Jésus. Quelle belle formule. Marie comme l'ostensoir de Jésus. Bon, voilà. Alors, je veux dire que là, nous avons en quelque sorte, je ne dis pas la méthode proposée par Zindel, mais des points pour en quelque sorte entrer avec, j'allais dire, une sage prudence dans le domaine de la vérité. Puis, il faut qu'on aille plus loin. C'est important parce que nous sommes, je ne vous apprends rien, à une époque où fleurit la post-vérité, qui est peut-être le nouveau nom de la contre-vérité, puisque la contre-vérité se trouve illustrée par les fake news, hein, donc qu'on traduit en français assez intelligemment par l'infox. Hein, donc, ce sont des informations, mais fausses, délibérément fausses. Alors ça pullule, évidemment, je vais dire, sur les réseaux sociaux qui en sont vraiment le vivier. Et il faut y prêter attention à ça, pas simplement au niveau de l'information, pourrait-on dire, journalistique, là où nous sommes quand même victimes, et les choses maintenant ont été démontrées, comment, par exemple, les Anglais, les Britanniques se sont fait avoir au moment du référendum sur l'avenir de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Comment on leur a menti délibérément, on leur a fait, je ne pas miroiter, au contraire, mais on les a effrayés avec des menaces tout à fait illusoires. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont au pied du mur. Hein. Bon, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Quoique la Cour européenne leur a donné quand même une dernière chance en disant « si vous voulez revenir, vous pouvez hein. ». Bon, mais enfin, là, c'est quand même lourd. Alors, je pense que la problématique de la vérité, et on va donc s'y attacher, non seulement dans la demi-heure qui vient, là, mais la fois prochaine, parce que c'est quand même trop important, là, elle est posée dès un ouvrage de 1954, La pierre vivante, aux éditions ouvrières. Zindel dit au début de cet ouvrage, c'est pages 12 et 13, voilà. Chapitre 1er, le problème et la solution. Très bien. Le problème des problèmes, c'est l'homme. Il n'y a de problème que parce que l'homme est à lui-même un problème. Que l'homme soit pour lui-même un problème, cela veut dire qu'il n'est pas contenu tout entier dans les déterminismes de ses instincts. Oui, c'est-à-dire que l'homme, c'est, comme l'a dit Vercors, un animal dénaturé. Et
il y a une part en lui, qu'on appelle la liberté, qui ne se rend pas, je vais dire tout simplement, à la mécanique des instincts hormonaux ou animaux, auxquels on voudrait peut-être le réduire d'ailleurs. Hein. C'est pas... on serait tellement content de pouvoir manipuler l'homme par la gouvernance, par les nombres, comme dit Alain Suppiot, hein, le juriste. Non. Donc, il n'est pas contenu tout entier dans les déterminismes de ses instincts. Il peut se tenir à distance, donc de ses propres instincts, l'instinct de la nourriture, de la mendication, c'est ça, l'instinct affectif, l'instinct sexuel, etc. Il peut se tenir à distance. Bon. Les juger, donc les évaluer, les approuver, les condamner, les surmonter ou les ordonner. S'il s'y livre, c'est par une décision. Donc il n'y a aucun automatisme, en fait. C'est par une décision révocable dont ils se sont responsables. En bref, la formule est soulignée, en bref, l'homme est un point d'interrogation et pour lui, entre guillemets, être, c'est se choisir. Donc là, l'essence essentielle est la détermination de la volonté. Là, on retrouve la tradition franciscaine puis ignatienne, bien sûr. Là est le nœud de notre condition et le foyer de toutes nos découvertes. Il est très troublant, disait un médecin, de penser qu'une injection de pain total suffit à provoquer des aveux ou qu'un traitement d'hormones synthétiques entraîne une modification de la personnalité. Pas plus troublant que le sommeil ou le rêve, l'hypnose ou la folie. Qu'un déterminisme quelconque préexiste à tout exercice de la liberté, cela va de soi. Hein, mais ça ne rature pas l'exercice de la liberté. Il y a toujours un donné antérieur à notre choix, et à travers lequel notre choix se fait jour. Ce qui n'est jamais donné, ce qui ne peut l'être, sinon comme possibilité ou comme exigence, c'est précisément la liberté. Le fait même de pouvoir être troublé par quelque atteinte à la personnalité humaine implique la conscience d'une valeur menacée, dont l'intuition est déjà une rupture avec le déterminisme. Comme l'invention et l'application des techniques menaçantes témoignent de notre initiative et requièrent notre choix. Alors, l'évocation de Camus, très intéressant. La révolte dont Camus a donné la plus noble formule est le refus inflexible d'un destin disposant de nous comme de choses. Ah, voilà. Alors là, il y a une sorte d'exaucement, de légitimation de la révolte camusienne, hein, en tant que c'est le refus intransigeant d'un destin, d'une fatalité, d'un fatum qui disposerait de nous comme de choses. Et là, il va y avoir la formule que Zindel empruntera maintes fois, qu'on retrouvera dans la retraite de 72, la formule de Flaubert, « Pourquoi vouloir être quelque chose alors qu'on peut devenir quelqu'un ?» Ça, c'est écouté. Hein. Bon. Elle postule donc le droit de lui échapper s'il faut le subir en fait. La distinction du fait et du droit. Le fait, c'est évidemment le déterminisme du destin, oui, d'une certaine manière, hein, mais vous avez le droit de vous y soustraire. Ce qui revient à identifier l'humain avec la liberté, même si celle-ci n'est qu'un rêve impossible à réaliser. L'homme est donc à la fois accroché et décroché. Animal, mais qui ne peut se borner à être animal. Mais il faut le reconnaître, si vous voulez. Il faut reconnaître, parce que si on ne reconnaît pas notre animalité, on joue la fiction de l'ange. Hein. Et qui veut faire l'ange ? Exactement. Il n'y a pas besoin, vous connaissez très bien l'adage pascalien. Bon. Enfermé souvent dans la cage de ses instincts, mais qui se sait prisonnier
hein, et qui enrage de ne pouvoir goûter le repos de l'animal ou ne pouvoir s'évader de son cachot. Car où fuir et comment fuir? Voilà. Donc, alors il va ensuite, bon, je ne vais pas aller plus loin, en disant l'homme est une nature plus une histoire. Ça, c'est important, si vous voulez. Est une nature, donc il y a ce côté de déterminisme instinctif ou instinctuel, c'est vrai. La nature, là, elle est irréformable, la nature. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas rêver. Mais vous pouvez vous distancier par rapport à elle. Votre liberté n'a pas à succomber, j'allais dire, à la pression de la nature. Et votre histoire, c'est-à-dire le développement de vous vers un accomplissement de vous-même dans le temps, vous avez tout le temps pour ça, d'autant plus que le temps, oui, de fait, il y a le passage par le trépas, mais ensuite la vie est éternelle, donc on a le temps devant nous. Donc, une histoire. Et l'histoire, justement, c'est ça. C'est arriver à se dégager, pourrait-on dire, de la gangue, de la nature instinctive ou instinctuelle, faire œuvre de liberté, façonner sa propre vie, faire œuvre de sa vie. Aujourd'hui. Bon. Donc, ce questionnement-là, que vous trouvez donc dans cet ouvrage de 1954, vous allez le repérer progressivement dans tout le parcours de Maurice Zindel jusqu'à la fameuse retraite, Quel homme et quel Dieu, la fameuse retraite de 72. Donc. Bon. Alors, dans cette perspective, la question de la vérité et la question de la connaissance de la vérité est capitale. Pourquoi? Parce que, comme l'a très bien dit Paul Ricoeur, l'homme a besoin sans doute de justice, et plus encore d'amour, mais plus certainement de signification. Là, je crois que, de fait, les trois besoins de l'homme sont bien ciblés par Ricoeur. La justice, c'est clair. C'est la vertu qui nous permet de vivre dans des relations sociales. L'amour, bien entendu, puisque nous avons nos capacités et nos indigences affectives. C'est clair. Mais le haut sommet, ce n'est pas parce qu'il est philosophe qu'il le dit, mais c'est parce qu'il est chrétien. Nous avons besoin de signification. Parce que je me plais toujours à dire que le christianisme est une religion, si le christianisme est une religion, admettons, c'est une religion logique. Parce que ce qui est au cœur de la révélation chrétienne, je le répète, au centre de la rosace, c'est l'incarnation du logos. Alors évidemment, par là, on peut rejoindre la pensée, Simone Weil l'a fait, on peut rejoindre la pensée platonicienne, dans Intuition pré-chrétienne. Vous avez ça, tout un développement sur le Timée de Platon, très bien. Bon. Mais c'est capital de le dire. Il n'y a rien n'est irrationnel dans le christianisme. Tout est profondément rationnel, mais d'une rationalité qui dépasse la rationalité, pourrait-on dire, philosophique, qui connaît ses limites. Et donc, c'est ça l'important de voir qu'il y a une raison spirituelle, une raison théologique ou mystique, qui ne dame pas le pion à la raison philosophique ou métaphysique, mais qui l'exauce aux deux sens que le père Varillon donnait à ce verbe, et deux orthographes, qui exauce, qui la porte à un niveau de grandeur et d'inconnaissance qu'elle est incapable par elle-même de trouver, et qui l'exauce en sens que l'œuvre de la raison de l'intelligence humaine est une prière, une demande, une requête de vérité, et qu'à ce moment-là, la raison spirituelle exauce la prière de la raison métaphysique. Bon, d'accord ? Vous n'osez pas dire oui. Bon, voilà. Donc, je dis que ce problème de la connaissance et de la vérité est donc, aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, à l'heure des fake news et de la post-vérité, c'est
tout ce qui est le plus décisif. Bon. Alors, en effet, l'homme, on l'a constaté dans les quelques citations là, de l'ouvrage 54, La pierre vivante, l'homme n'est pas figé irréversiblement. Il est en dynamique permanente. Et il est ouvert sur la possibilité d'être. C'est-à-dire que rien n'est jamais joué, ou si vous voulez dire autrement, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. C'est l'espérance. Rien. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais joué, définitivement. Donc, c'est exact que nous avons un pôle, je veux dire, inévitable, incontournable, comme on dit, c'est le déterminisme génétique de notre naissance. C'est vrai. Nous avons un capital génétique qui peut être favorable, mais qui, quelquefois, certaines maladies qui se déclarent, ça peut être sur le tard de la vie, n'est-ce pas ? C'est plutôt défavorable, au contraire. Bon, c'est vrai. Et nous avons un déterminisme social et culturel. C'est clair, parce que nous venons dans une civilisation donnée. En quelque sorte, on nous apprend à parler une langue. Alors, parler une langue, ce n'est pas simplement acquérir un vocabulaire et des modalités d'expression de manière à pouvoir m'entretenir avec d'autres humains autour de moi. Une langue, c'est également, comme dit très bien la Barbara Cassin, notre dernière académicienne, une langue, c'est une structuration du monde. D'où l'importance de la grammaire. La grammaire n'est pas simplement une sorte d'arbitraire de la langue, de manière à ce que nous puissions nous comprendre les uns avec les autres. La grammaire est une façon de comprendre le monde. C'est une intelligence du monde qui nous environne. Il y a un livre qui vient qui vient de paraître tout récemment de Bernard Cerchilini, le linguiste. Le titre est merveilleux, à propos de la féminisation des fonctions officielles. Et le titre du bouquin, c'est « Le ministre est enceinte ». Oui, c'est vrai que la contradiction est plaisante, mais de croire que cette féminisation des noms va de soi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Est-ce qu'elle est genrée, la fonction ? Elle est neutre. Elle est neutre. Bon, enfin, je ne vais pas me lancer dans la question. Faut dire. Donc, si vous voulez, l'importance du langage qui n'est pas simplement, je dis, une convention, c'est pas vrai. Là, peut-être que Benveniste était resté en deçà de la vérité du langage. Bon. Alors, Benveniste, un des grands linguistes, si vous voulez, de la science linguistique au XXe siècle. Donc c'est là où nous sommes donc polarisés par notre déterminisme indiscutable, incontestable. On ne va pas le récuser, si vous voulez, de dire « Ah oui, je suis chrétien parce que je suis... » Ah oui, c'est vrai, c'est exact. Si tu étais né, mon gars, en Chine, tu serais taoïste ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais ça ne t'empêche pas que tu peux, même par le taoïsme, parvenir à la vérité du logos. Ça, c'est la théologie des religions, enfin des religions autres que chrétiennes. Donc, mais nous avons également l'autre pôle. L'autre pôle, c'est l'ouverture à l'infini. L'ouverture à l'infini, nous ne sommes jamais contents, nous ne sommes jamais satisfaits. C'est pas, alors, évidemment, ça peut prendre des formes, je veux dire, presque... comment vous dire ? Alors, évidemment, vous avez des gars du CAC 40 qui n'ont jamais assez. Ils sont toujours dans une insatisfaction, dans une voracité permanente. Il faut accumuler les stock options, etc. Si vraiment vous avez envie. Mais alors, j'allais dire, tout en bas de l'échelle sociale, vous avez les gus sur les ronds-points. Ben oui. Vous vous rendez compte, on ne touche que 2 000 €. Ah, bon. Ah, oui, et on n'y arrive pas. Ah, ben, peut-être possible, enfin bon. C'est là. Vous imaginez qu'il y en a qui touchent encore moins que de 2 000 €. Et ceux-là, ils ne sont pas avec vous, en gilet jaune sur le rond-point.
Ah non, parce que le peu qu'ils ont, ils disent, il ne faut surtout pas le perdre dans l'affaire. Hein. Bon. Voilà, alors, si vous voulez, cet infini dont nous avons, alors, on dit pouvoir d'achat. C'est une figuration imaginale, j'allais dire, de cette ouverture à l'infini. Hein. J'allais dire, malheureusement, tout l'appareil publicitaire et commercial aura dévoyé cette ouverture à l'infini que réclame notre accomplissement humain vers ces biens extérieurs. C'est clair. Hein, je n'ai rien contre la société de consommation. Mais ce que je regrette, c'est la marchandisation du monde. Hein, parce que tout, en quelque sorte, est objet, je vais dire, d'échange commercial. Bon. Même l'humain maintenant. Bon. Hein. Donc, il y a cette ouverture à l'infini, donc, que réclame notre accomplissement. C'est peut-être cela que désigne ce fameux concept qui a été très galvaudé, là aussi, et critiqué, le concept d'âme. On dit que l'être humain a ou est une âme. Je ne sais pas comment il faut dire. Hein. Mais c'est vrai que l'âme est insaisissable. Le brave Descartes avait dit « Oh, elle est là, dans la glande pinéale, vous savez, sous la voûte crânienne. Là. Bon, très bien. Hein. Non, elle est insaisissable. Elle est pourtant déterminante. C'est ça qui est très étonnant. Et l'âme, c'est pas du tout ce qui est quelque part, on ne sait pas où, dans quelque organe, glande pinéale, je ne sais pas où, hein, ou dans un code génétique, hein, dans un ADN quelconque. L'âme, c'est ce qui tient ensemble, c'est ce qui assure la cohésion. Hein, ce qui est l'œuvre même d'ailleurs de Dieu. Dieu, quand on dit qu'il est créateur, hein, créator omnium, hein, expression équivalente, chez les penseurs médiévaux, comme d'ailleurs de l'Antiquité, il est omnitenens, celui qui tient tout ensemble, hein, qui assure, pourrait-on dire, la cohésion symphoniale ou symphonique du monde. Autrement, tout se disperse. Bon. Et là, je veux dire, comme on est bien servi en ce moment dans notre immédiate actualité pour comprendre que la cohésion, c'est pas acquis d'avance et que c'est de la plus haute importance. Hein. Bien. D'où alors le problème. Où trouver le chemin pour parvenir à ça? Pour parvenir à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que, en quelque sorte, avec cette ouverture à l'infini qui germine en nous, comment va-t-elle produire du fruit? Comment va-t-elle fleurir? Comment va-t-elle se développer? Hein? Et cela, ce n'est pas seulement de l'ordre d'une activité de notre part. Oui, il y a une activité à engager, mais il y a également une passivité à honorer. Parce que nous sommes à la fois des êtres actifs, indiscutablement, mais nous sommes des êtres de passivité également. Hein, parce qu'il n'y a que dans la passivité que tu peux recevoir. Alors, Teilhard de Chardin aurait dit à sa manière « Comment être plus hein ?» Et Zindel va reprendre, si vous voulez, cette idée de l'être plus, pas être. Bon, c'est embêtant parce que l'être plus, ça peut avoir donner une image quantitative au lieu de qualitative. Bon, c'est là l'ambiguïté peut-être de l'expression. On y retrouverait peut-être derrière ce qui est une sorte d'impératif de vie pratique d'un Vincent de Paul, par exemple, comme d'un Ignace de Loyola, magis en latin, davantage en français. Toujours. Hein, toujours davantage. Hein. Seulement, voilà, il y en a qui ont dit davantage de pognon. C'est pas ce que vous entendez, bien entendu, un Vincent de Paul, non. Hein. Davantage d'énergie, davantage de rayonnement, davantage de vie, en quelque sorte, à donner et à offrir. Bon. Alors, cette volonté d'accomplissement, pour Zindel, je veux dire, vise à trouver l'origine.
Alors ça, c'est compliqué, parce que l'origine, par définition, est inaccessible. Hein. Alors disons peut-être l'originaire. Hein. Et c'est quand j'aurai retrouvé ma propre origine, mon propre centre, vous préférez, là, avec Jean de la Croix, c'est Dieu qui est qui est mon centre. Donc plus je vais vers mon centre originaire, ou originel, hein, plus je me rapprocherai de Dieu. Et au fond, l'extase mystique, pas besoin de s'envelopper, non, c'est ce moment où, en quelque sorte, on se retrouve avec... Mais, bon, je vais tout de suite échauder votre enthousiasme éventuel en disant que, comme Dieu est ténèbre, c'est dans la nuit que vous vous retrouvez. Bon, pas toujours, je ne vous le souhaite pas forcément. Bon. Donc, c'est à cette condition-là de retrouver son centre, retrouver l'origine même de son être, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, hein, le Verbe de Dieu, c'est lui qui est à l'origine de ce que je suis. Et c'est à ce moment-là que je puis devenir quelqu'un au lieu de simplement d'être quelque chose. Et donc là, je vous évoquais à l'instant là, Alain Suppiot, hein, qui est professeur au Collège de France, juriste, là nous a bien montré, je veux dire, dans son cours et le livre qu'il a publié sur la gouvernance par les nombres, hein, comment, en quelque sorte, il y avait une défaillance regrettable, condamnable même, de l'action politique, puisque en gouvernant les choses comme des gestionnaires, voilà, les gestionnaires, voilà, l'économie a pris le pas sur le politique, et on croit que c'est comme ça qu'on veut gouverner les personnes. Mais ce n'est pas par les nombres, je regrette. Donc là, pourquoi ? Parce que si vous voyez uniquement les choses en termes de statistiques et de nombres, de quantité, vous déniez les singularités des personnes. Et à ce moment-là, elles ne sont pas folles, les personnes, elles s'en rendent compte. Et elles vont se replier sur la défensive. Et c'est tous les phénomènes de communautarisme contemporain, très explicables, hein, et qui ne sont pas illégitimes d'une certaine manière, même si la méthode est mauvaise, je le dis tout de suite. C'est en fait une impasse. Mais alors on jette l'opprobre en disant c'est du populisme. C'est pas vrai. Hein. Il faut voir, en quelque sorte, comme il y a une revendication de la singularité des personnes, mais qui prend un mauvais chemin pour, en quelque sorte, s'exaspère à vouloir défendre une identité. Alors ça, le thème identitaire, en avant, c'est reparti. Hein. Alors là aussi, je crois vous l'avoir dit, il y a deux manières d'exprimer l'identité en latin. Hein. Il faut revenir toujours aux langues fondamentales. Il y a idem, c'est-à-dire c'est le même. Alors le même, oui, on est le même, on est blanc, on est hétéro, hein, quoi encore, on est vieux, cheveux blancs, enfin, etc. On parle la langue française, on est européen, on est chrétien, catholique, hein, toujours. Hein. Bon, donc notre identité chrétienne, on la défend contre les gens d'en face. C'est pas ça l'identité. C'est l'identité de masse, ça. Donc la véritable identité, c'est ipsé. Moi-même. Moi-même qui suis irremplaçable. Non identifiable à un autre. Même si je suis dans une communauté humaine, là, elle est en l'occurrence européenne, française, chrétienne, etc. D'accord. Mais moi, je ne suis pas le clown des autres. Ni un clown d'ailleurs. Hein. Bon. Hein. Non, mais c'est important ça, si vous voulez. Parce que ce thème va revenir, là, dans le grand débat national, on va y avoir droit, hein, sur l'identité. Là, il faut tenir mordicus, pas idem, mais ipsé. Chacun doit trouver ce qu'il est. Hein. Vous avez élevé des enfants, vous savez ce que c'est. Hein. Non mais c'est tout. Les enfants, c'est pas du copier-coller les uns par rapport aux autres. C'est pas des photocopies. Hein. Le premier, il est né, allez hop, on met la photocopieuse en route et en avant, c'est parti. Non, pas comme ça. Ils ont chacun, ils sont tout de suite. On le voit. Ils ont leur personnalité, leur caractère, leur tempérament, tout ça. Bien. Hein. Bon. Voilà. Donc,
je crois qu'il est important de se redire cela. Alors, les réponses à cette question, comment trouver le chemin, arriver à articuler à la fois ce déterminisme et cette aspiration-là, on dit, en fait, certains, fascinés par la biologie, vont nous dire c'est le donné génétique ou le génome qui va en quelque sorte nous donner toutes les réponses. Il y a une chose qui est un peu embêtante pour ça, si vous voulez, c'est qu'on a remarqué quand même, quand on compare le génome du chimpanzé et celui de l'homme, 98% sont communs. Ah, vous ne direz pas tout à fait 100%. Bon. Mais c'est quand même presque, il n'y a presque rien. Alors, c'est peut-être pas de ce côté de la biologie qu'on va vraiment pouvoir trouver. D'ailleurs, très bien, je vois Philippe Rochantz, qui est professeur au Collège de France d'anthropologie, le dit très bien. C'est pas ça, c'est pas de ce côté-là que, même si, il est exact que les progrès de l'humanité ont été en quelque sorte initiés par les humanides et les grands singes, en quelque sorte, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, etc., qui les premiers se sont dit que si on voulait tenir le coup dans le monde hostile dans lequel on se trouvait, il fallait d'abord commencer par bouffer de la viande et de la graisse de ceux qui étaient plus faibles et partir en chasse. Ah oui, c'est quand même les singes qui ont le premier donné l'impulsion de la chasse et de la consommation de viande, dont les hommes ensuite ont fait leur profit. Il y a des analogies extraordinaires entre les grands singes, c'est vrai, et même au niveau affectif d'ailleurs, c'est assez passionnant de voir ça. Il y a Jean-Jacques Hublin est un chercheur de Leipzig qui est absolument fabuleux là-dessus. Bon. Donc, alors non, ce qui va vraiment être ce qui va nous caractériser dans notre originalité humaine, c'est la vie de l'esprit, bien entendu. La vie de l'esprit, qui est une respiration originale d'un être vivant au sein de la création. C'est-à-dire que l'homme se présente dans la création, non pas comme un être fermé, bouclé sur lui-même, mais comme une pure possibilité. C'est-à-dire, ce qui caractérise, c'est le possible. Rien n'est réglé, je voulais dire, rien n'est réglé d'avance. Et c'est ici que s'engage alors la question de notre liberté, qui est fondamentale, bien entendu, surtout en théologie spirituelle. Liberté par rapport à ces déterminismes qui sont les nôtres et qui structurent notre moi, indiscutablement, mais que ce moi, notre ami Zindel va le caractériser comme un moi préfabriqué. Et là, il raconte... je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire un moi préfabriqué ? On va terminer là-dessus. Il raconte la mésaventure qui est arrivée à un intellectuel russe qui s'est engagé pendant la guerre dans l'armée soviétique pour défendre sa patrie, et donc qui, après Stalingrad, avec son unité, a foncé vers l'Allemagne. Alors... là, avec des escarmouches permanentes, journalières, avec les troupes allemandes qui étaient en retraite, battant en retraite, donc les Russes avançant, conquérant une position, le lendemain perdant la position parce que les Allemands l'avaient récupérée, et à un moment, donc, là, les Russes l'emportent, et il se retrouve avec son unité, comme il est capitaine, Koryakov donc, se retrouve avec une scène tout à fait insoutenable pour l'honneur d'un officier. Il voit de ces hommes qui s'apprêtent à violer 2 femmes. Ah, pas question. Là. Si vous faites ça, je vous descends. Bon, les gars, l'instinct de survie l'emporte sur l'instinct sexuel, quand même. Bon. Et puis là-dessus, le jour suivant, inversion, pourrait-on dire, du sort des combattants, il se retrouve prisonnier des Allemands. Alors là, un capitaine allemand le voit, alors il faut dire, il avait une paire de lunettes,
et le traite si vous voulez, dire, tout ce qui était, les clichés hein, sur l'homme russe, rustre, brutal, barbare, violent, etc. Donc il l'insulte et il envoie une gifle tellement forte que les lunettes tombent par terre. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit, bon, on va te fusiller. Là, on ne fait pas de cadeau, pas de jugement. C'est à ce moment-là qu'il y a une femme, une Allemande qui arrive et qui dit, non, non, parce que cet homme-là, c'est lui qui a sauvé mes 2 filles du viol dont elles étaient menacées. Alors le capitaine allemand, tout d'un coup, il se reprend. Et il a ce geste. Il ramasse les lunettes par terre. Il les donne à l'officier russe. Et il lui serre la main. Si vous voulez, c'est là, le moi préfabriqué de l'allemand, c'était les Russes sont des salauds. Donc, tous. Hein, c'était un stéréotype. Et il réagit en fonction du stéréotype. Heureusement qu'il y a cette femme qui intervient d'ailleurs. Il surmonte, pourrait-on dire, cette vision préfabriquée. Et il voit dans cet officier russe, non pas, c'est un être abject, comme il s'apprêtait à l'en qualifier, mais un humain. D'où ce geste de courtoisie, de ramasser les lunettes, de lui redonner et de lui serrer la main. Ça, si vous voulez, hein, c'est en quelque sorte, alors toute notre éducation, elle est là, hein, elle n'est jamais finie. Surmonter le moi préfabriqué. Tout ce que nous pouvons trimballer avec nous, c'est vrai, de comportements stéréotypés, de clichés que nous avons, etc., sur les uns sur les autres. Hein. Donc, on voit bien que ce qui s'engage dans ce simple exemple, cette illustration, hein, c'est un processus de libération. Bon, là j'ai noté, mais je crois que c'est exactement... Oui. Je vous lis simplement, on termine là-dessus, simplement. Je vous lis. C'est donc dans Quel homme et quel Dieu, hein, c'est donc la fameuse retraite du Vatican, 72, où il dit ceci. Hein, bon. Alors il évoque chez Augustin la perception de l'identité ultime de l'être et de l'amour. En l'homme d'abord, dont l'existence ne devient transparente à soi que par le don de soi à ce bien infini caché en lui, qui est le seul chemin vers lui. Bon. C'est sans doute par là que s'éclaire le plus profondément le problème de notre liberté. Si nous ne sommes pas entièrement soumis à nos déterminismes internes, comme c'est apparemment le cas des animaux, si normalement un choix nous est laissé, qui engage vraiment notre responsabilité en faisant de nous-mêmes le principe et la source de nos décisions, on entrevoit immédiatement qu'il nous faut être de quelque manière l'origine de nous-mêmes pour satisfaire à cette condition. Si en effet nous abandonnons le gouvernail à notre moi préfabriqué, nos décisions émaneront précisément des déterminismes inconscients qui confluent en lui. Notre possibilité de choisir, en d'autres termes, implique la possibilité de nous choisir en refusant de nous subir. Ce qui veut dire finalement que la liberté si passionnément réclamée et si dithyrambiquement célébrée est ordonnée à. Elle n'obtient un sens que dans la libération de soi. Les libertés politiques aussi bien ont pour unique fondement le respect de ce pouvoir de décision chez un être qui est appelé à devenir l'origine de soi
en créant en lui-même un espace illimité de lumière et d'amour qui fait de lui un bien universel. Mais comment devenir réellement l'origine de soi? Comment émerger de l'être que l'on est et que l'on n'a pas pu choisir? Et vers quoi? Comment créer cet espace intérieur où les autres pourront trouver leur bien? L'expérience augustinienne répond: tout cela m'a été donné quand j'ai rencontré en moi la présence infinie qui m'a vidé de moi, vidé, donc c'est donc la kénose, parce qu'elle m'a atteint jusqu'aux ultimes racines de mon être, en captant toutes mes puissances d'amour qu'elle était seule capable de combler. Alors, je n'ai plus été qu'un élan vers elle, où je découvrais mon vrai centre de gravité, je vous évoquais Jean de la Croix, là, en décollant du narcissisme qui me rivait à mes limites, tandis que je m'immergeais dans son immensité. C'est les Confessions, c'est le livre 9, hein, ça c'est presque mot à mot. Les Confessions d'Augustin. C'est ainsi que j'ai appris que l'être s'accomplit dans la transparence de l'amour parce qu'il cesse de se subir quand il n'est plus que don, donc il se donne. Mais ce don total ne peut jaillir qu'au contact du bien parfait, auquel seul il peut être offert, comme il est seul capable de recevoir du dedans, l'intériorité, on y revient, sans le vouloir posséder par le don qu'il est. Donc c'est une affaire de recevoir ce qui est donné. C'est pourquoi je n'ai pu être libre en moi, n'étant pas libre de moi, avant cette rencontre avec lui qui m'a fait naître à moi. Là, il y a un jeu des prépositions. Non mais c'est... La théologie réside dans les prépositions, disait Stanislas Breton, mon maître, en philosophie. C'est vrai, je répète la formule parce qu'elle est très belle et on termine là-dessus. C'est presque une prière d'ailleurs. C'est pourquoi je n'ai pu être libre en moi, n'étant pas libre de moi, donc me subir, avant cette rencontre avec lui qui m'a fait naître à moi. Voilà. Donc naissance de moi-même en Dieu, dirait Maître Eckhart, ou naissance du Fils de Dieu en moi. C'est la même chose. Voilà. Bien. On continuera. Hein, c'est beau Zindel. Là. Mais là, grâce à vous que je le retrouve. Hein, vraiment.